Vous vous êtes déjà demandé comment les grands youtubeurs font pour créer leurs sous-titres? Et bon, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des sous-titres professionnels avec Premiere Pro ou CapCut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des sous-titres, comment les animer et sur Premiere Pro, comment créer un preset pour vos futurs projets. Tout d'abord, on va commencer avec CapCut. Une fois sur CapCut, tu cliques sur texte et puis légende automatique et là, tu pars d'un modèle pour choisir le modèle de l'animation de tes sous-titres. Une fois choisir le modèle de l'animation, sélectionne la langue et puis tu cliques sur générer. CapCut commence à analyser ton audio pour le transformer en texte. Et là, tu attends quelques secondes et voilà. CapCut a terminé à analyser ton audio et là, tu peux voir qu'il y a des sous-titres. Maintenant, là, tu peux modifier ou même corriger parce que la transcription automatique n'est pas précise. Il faut toujours vérifier s'il y a des fautes d'orthographe ou tu peux même changer l'animation de tes sous-titres si tu veux. Et voilà comment créer des sous-titres sur CapCut. Maintenant, on va passer sur Premiere Pro. Une fois sur Premiere Pro, on va transcrire notre texte à l'aide de cet outil fort sympathique. Alors, cet outil nous permet de transformer notre audio en texte, mais pas seulement. Elle fait aussi matcher les mots que vous prononcez avec l'état correspondant dans la vidéo. Alors, comment trouver cet outil? Il faut aller dans l'onglet Fenêtre, cliquer sur Texte et puis la transcription automatique de la séquence. Et là, une fenêtre va s'ouvrir. Tu peux sélectionner la langue de la vidéo et le piste audio. Et puis tu vas cliquer sur légende automatique, une autre fenêtre va s'ouvrir et c'est là où on va configurer tous nos sous-titres. Je vous conseille de mettre la qualité maximum de nos sous-titres entre 7 et 20 pour avoir des sous-titres un peu plus rapides, pas des longues phrases. Et la qualité minimum en seconde, je vous conseille de mettre les plus bas possible. Et là, tu peux choisir entre une ligne simple ou une ligne double. Quand tu termines à configurer tout ça, tu cliques sur création de légende et puis tu vas voir une piste s'ouvrir sur notre timeline. C'est ni une piste audio ni une piste vidéo. C'est juste une piste pour nos sous-titres qui contiennent nos différentes légendes. Et là, tu peux voir si tu modifies un des sous-titres, tu as modifié qu'une seule. Ça ne modifie pas tout. Pour modifier tous les sous-titres, il faut tous les sélectionner et puis modifier. Et là, tu peux voir que la modification s'applique aux sous-titres. Ou même, tu peux aussi sélectionner une seule sous-titre et puis tu crées ton style et puis tu copies les modifications et tu viens de la coller sur tous les autres. Maintenant, comment faire pour animer? Tu dois sélectionner toutes les légendes et tu pars dans séquence. Tu vas cliquer transformer les légendes en objet graphique essentiel. Et là, tu peux voir que tes légendes se sont transformées en objet graphique essentiel. Maintenant, tu cliques sur un seul de tes légendes et tu vas dans ces paramètres, tu vas sélectionner l'image clé de l'échelle et tu vas cliquer sur la flèche droite du clavier pour avancer de 3 frames et tu actives une autre image clé. Et ensuite, tu vas retourner sur la première image clé et tu passes les valeurs 50%. Et maintenant, si tu cliques sur Play, tu peux voir que ton animation est terminée. Ce qui te reste à faire, c'est appliquer ton animation sur tous les autres légendes. Et là, tu peux aller dans le paramètre, tu cliques droit et puis tu cliques copier. Tu peux venir les coller sur tous les autres légendes. Et maintenant, comment créer un preset pour tes futurs projets? Tu peux aller toujours dans le paramètre, tu cliques droit et tu sélectionnes sauvegarder les paramètres prédéfinis. Là, tu peux les donner les noms que tu veux. Et voilà, tu as créé des presets pour tes futurs projets. Et maintenant, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Je t'invite de t'abonner et de lâcher un gros pouce bleu, de partager la vidéo. Et nous, on te dit à bientôt pour les prochains conseils et tutoriels.